Vous êtes-vous déjà demandé si le bain quotidien, auquel vous êtes fidèle depuis toujours, celui qui, selon vous, vous garde frais, propre et en bonne santé, pourrait en fait vous nuire après 70 ans? Et si cette douche chaude ou ce long bain que vous prenez pour laver la journée était en train, silencieusement, d'agresser votre peau, de saper votre énergie ou même de vous exposer au risque d'une chute dangereuse? C'est une idée surprenante, n'est-ce pas? Pendant des années, on nous a conditionnés à penser que se laver plus souvent équivaut à une meilleure hygiène. Mais avec l'âge, les règles changent et la vérité pourrait bien vous surprendre. Dans cette vidéo, nous levons le voile sur la fréquence à laquelle les seniors devraient se laver. Et croyez-moi, ce n'est pas ce qu'on vous a toujours dit. Nous parlons d'une peau plus fine, de risques cachés pour la santé et d'un changement surprenant dans la signification de la propreté après 70 ans. Restez avec nous jusqu'à la fin, car nous allons révéler 7 faits étonnants qui pourraient complètement changer votre approche ou celle de vos proches en matière de soins personnels. De plus, vous découvrirez l'astuce approuvée par les experts pour rester frais et en bonne santé sans jamais avoir à entrer dans une salle de bain glissante. Vous n'allez pas croire à quel point c'est simple, et passer à côté pourrait signifier renoncer à une vie plus sûre et plus confortable. Premièrement, les bains quotidiens peuvent nuire à la peau des seniors. Le vieillissement est un voyage inévitable. Et lorsque nous franchissons le seuil des 70 ans, notre peau entame une transformation profonde qui altère fondamentalement sa composition et son comportement. Des décennies de recherche, y compris des études clés menées par des institutions comme l'Université de Pittsburgh et l'Université de Californie à San Francisco, ont mis en lumière l'étendue de ces changements. Avec l'âge avancé, la peau s'amincit considérablement. Sa couche externe, l'épiderme, perd de sa densité, tandis que le derme sous-jacent s'affaiblit en raison d'une baisse de production de collagène et d'élastine. Les glandes sébacées, responsables de la production des huiles naturelles, le sébum, qui gardait autrefois la peau douce et rebondie, ralentissent considérablement leur production. Les glandes sudoripares deviennent également moins actives, réduisant la capacité de la peau à réguler l'hydratation. Le résultat est une peau non seulement plus sèche, mais aussi beaucoup plus fragile qu'à la jeunesse, dépourvue du bouclier huileux robuste qui la protégeait autrefois des éléments. Pour les seniors, le rituel quotidien du bain, surtout avec de l'eau chaude, des savons agressifs ou des bains prolongés, peut transformer cette vulnérabilité naturelle en un véritable danger pour la santé. Chaque douche ou bain élimine les réserves décroissantes de sébum, l'huile protectrice de la peau, laissant la peau exposée et sans défense. Les dermatologues soulignent que ce processus ne cause pas seulement un inconfort superficiel. Il déclenche une réaction en chaîne de détérioration. Les premières conséquences sont la sécheresse et une sensation de tiraillement ou de picotement. Cela dégénère souvent en démangeaisons persistantes, car la barrière cutanée compromise déclenche une irritation. Dans les cas plus graves, la condition connue sous le nom de xérose, sécheresse cutanée extrême, s'installe. La xérose, dérivée du mot grec pour sec, transforme la peau en un paysage rugueux et squameux, parfois parsemé de craquelures ou de fissures qui piquent à chaque mouvement. Ces fissures ne sont pas anodines. Elles peuvent saigner, ouvrir la porte aux infections ou exacerber des conditions sous-jacentes comme la dermatite. Au-delà du bilan physique, les bains excessifs ont des implications pratiques sur la qualité de vie des seniors. Imaginez la frustration des démangeaisons constantes qui perturbent le sommeil, ou la douleur d'une peau squameuse qui s'accroche aux vêtements tout au long de la journée.
Pour ceux qui ont des problèmes de mobilité ou de l'arthrite, l'effort de prendre un bain quotidien peut déjà être éprouvant. Ajouter des lésions cutanées à l'équation ne fait qu'aggraver le fardeau. La recherche suggère que l'eau chaude en particulier accélère ces dommages en dissolvant les lipides, composés gras essentiels à la barrière cutanée, tandis que les savons alcalins perturbent son pH naturel, qui se situe autour de 4,5 à 5,5 à l'état sain. Deuxièmement, se laver moins souvent réduit le risque d'infection. Dans un monde où la propreté est souvent assimilée à des lavages fréquents, voici une révélation qui pourrait vous faire réfléchir. Pour les seniors de plus de 70 ans, se laver moins souvent pourrait renforcer leur défense contre les infections. Ce n'est pas une simple spéculation, c'est une conclusion basée sur la science, avec des preuves émanant de sources comme le New England Journal of Medicine. Des chercheurs suivant des personnes âgées ont découvert une tendance frappante. Ceux qui réduisent leur fréquence de bain subissent moins de déchirures cutanées. Ces petites mais dangereuses déchirures de la peau qui semblent mineures mais ont des conséquences importantes. Contrairement à la peau résiliente de la jeunesse, qui se remet facilement des égratignures, la peau vieillissante est fine, comme du papier et lente à cicatriser. Les déchirures de ce tissu délicat guérissent très lentement, en raison d'une circulation sanguine diminuée, d'un système immunitaire affaibli et d'un renouvellement cellulaire ralenti. Toutes caractéristiques du vieillissement. Ces plaies ouvertes deviennent des portes d'entrée pour les bactéries telles que Staphylococcus aureus ou Streptococcus, qui peuvent déclencher une cellulite, des abcès, voire des infections systémiques, comme la septicémie dans les cas graves. Le lien entre les habitudes de bain et les déchirures cutanées réside dans l'interaction de l'eau et du savon avec la peau vieillissante. Les lavages fréquents, surtout avec de l'eau chaude, érodent la bicouche lipidique, un bouclier microscopique de graisse et d'huile qui maintient les cellules de la peau ensemble et conserve l'hydratation. Les détergents agressifs amplifient ces dommages en décomposant les protéines comme la kératine, laissant la peau cassante et susceptible de se fendre sous la moindre pression. Pensez à enfiler un pull ou à frôler une surface rugueuse. Le frottement, une habitude courante pour se sentir propre, ajoute un stress mécanique, affaiblissant davantage la structure de la peau. Avec le temps, ce cycle incessant de lavage et de séchage crée un champ de bataille de micro-abrasions et de déchirures, chacune étant un point d'entrée potentiel pour les pathogènes. En revanche, les seniors qui se lavent moins souvent, disons tous les 2 jours ou 2 à 3 fois par semaine, donnent à leur peau une chance de retenir ses huiles naturelles et de reconstruire ses défenses. Une toilette ciblée avec un gant humide pour les zones clés comme les aisselles ou l'aine peut maintenir l'hygiène sans soumettre tout le corps à un rinçage complet. Les avantages de cette approche vont au-delà de la prévention des infections. Moins de déchirures cutanées signifie moins de douleurs, moins de visites chez le médecin et un risque réduit de complications pouvant entraîner des séjours à l'hôpital, des considérations cruciales pour les seniors à mobilité ou ressources limitées. Troisièmement, les chutes sont une menace plus grande que la saleté pour les seniors. Pour les seniors, la salle de bain n'est pas seulement un lieu pour la toilette, c'est une zone potentiellement dangereuse et le bain quotidien augmente considérablement les risques. L'American Geriatric Society a tiré la sonnette d'alarme sur ce problème, soulignant que les chutes figurent parmi les principales causes de blessures et même de décès chez les personnes âgées. Les statistiques brossent un tableau sombre. Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, CDC,
plus d'un adulte sur 4 de plus de 65 ans fait une chute chaque année. Et ces incidents entraînent des millions de visites aux urgences, d'innombrables fractures et un nombre substantiel de décès. Pour les plus de 70 ans, le risque augmente avec l'affaiblissement musculaire, le ralentissement des réflexes et des conditions comme l'arthrite, la neuropathie ou l'ostéoporose qui compromettent l'équilibre et la stabilité. C'est les surfaces humides et glissantes. Pensez aux carreaux brillants recouverts de mousse de savon ou à l'émail lisse d'une baignoire. Transforme la salle de bain en un véritable champ de mine pour les seniors déjà aux prises avec des problèmes de mobilité. Les bains quotidiens amplifient ce péril de manières qui peuvent ne pas être immédiatement évidentes. Chaque passage à la douche demande de franchir des obstacles. Enjamber le rebord d'une baignoire, se tenir en équilibre sur une jambe pour entrer, ou manœuvrer pour sortir en étant mouillé. Ajoutez à cela le brouillard de la vapeur obscurcissant la vision, la désorientation due à la chaleur, ou la fatigue de rester debout trop longtemps, et les risques de faux pas montent en flèche. L'American Geriatric Society note que les routines de bain coïncident souvent avec les moments de pic de fatigue, la torpeur matinale ou l'épuisement du soir, ce qui aggrave encore le risque. Une chute dans ce contexte n'est pas juste un bleu ou une frayeur. Cela peut signifier une fracture de la hanche, un traumatisme crânien ou une spirale de complications qui érode l'indépendance. Comparez cela à un programme de bain réduit, disons 1 ou 2 fois par semaine, complété par des toilettes au lavabo ou avec un gant de toilette pour les zones clés. Ce simple ajustement réduit drastiquement le nombre de visites à risque dans la salle de bain, diminuant l'exposition à cet environnement dangereux de moitié ou plus. Le compromis ici est clair. Une propreté impeccable, pâlie en comparaison de la sécurité physique. La saleté, la sueur ou une légère odeur présentent beaucoup moins de menaces qu'une fracture du fémur ou une commotion cérébrale. Pour les seniors vivant seuls ou avec un soutien limité, éviter une chute peut faire la différence entre rester chez soi et devoir passer à une structure de soins assistés. Quatrièmement, votre corps se nettoie lui-même? Oui, vraiment. Cela peut sembler une affirmation audacieuse, mais votre corps est équipé d'un remarquable système auto-nettoyant qui fonctionne sans une goutte d'eau ni une barre de savon. Ce n'est pas un gadget New Age, c'est la biologie à l'œuvre, affinée par des millions d'années d'évolution. La peau, loin d'être une toile passive, est un écosystème vivant regorgeant de bactéries bénéfiques, d'huile naturelle et d'un équilibre finement ajusté du pH et de l'hydratation. Ces éléments collaborent pour la maintenir saine, résiliente et étonnamment propre. Pour les seniors, dont la peau est déjà confrontée à la fragilité liée à l'âge, le bain excessif perturbe cette machinerie complexe, éliminant les alliés mêmes qui la protègent. Les cellules mortes de la peau se détachent naturellement par un processus appelé d'escamation, emportant la saleté avec elles. Ensemble, ce trio, microbes, huile et renouvellement cellulaire, maintient la peau dans un état d'équilibre dynamique, sans nécessité de frottement. Cependant, les bains fréquents mettent un grain de sable dans cet élégant système. L'eau chaude dissout le sébum, laissant la peau desséchée et sans défense. Les savons agressifs, avec leur pH élevé, tuent les bactéries amies, perturbant l'équilibre du microbiome et ouvrant la voie à l'irritation ou à l'infection. Cinquièmement, les experts disent qu'1 ou 2 fois par semaine suffit. Préparez-vous à une révélation qui pourrait bouleverser tout ce qu'on vous a appris sur l'hygiène personnelle. Les experts de premier plan en gériatrie et dermatologie recommandent
maintenant aux seniors de se laver seulement 1 ou 2 fois par semaine. Ce n'est pas un appel à abandonner la propreté ou à négliger les standards. C'est un changement délibéré, basé sur des preuves scientifiques adaptées aux besoins uniques de la peau et du corps vieillissant. Loin d'être une négligence, cette approche reflète une compréhension croissante de la façon dont un lavage excessif peut nuire plutôt qu'aider les personnes de plus de 70 ans. C'est un départ radical du mantra du bain quotidien ancré dans la culture moderne, mais qui gagne du terrain à mesure que la science lève le voile sur ce qui nous maintient vraiment en bonne santé plus tard dans la vie. La recommandation émane d'un chœur de voix faisant autorité, y compris des dermatologues, des gériatres et des chercheurs qui étudient l'interaction entre le vieillissement et l'hygiène. Par exemple, les directives d'organisations comme l'American Academy of Dermatology et les perspectives de spécialistes d'institutions comme l'Université Johns Hopkins soulignent que les bains fréquents ne sont pas une nécessité universelle. La peau vieillissante, comme nous l'avons vu, est plus fine, plus sèche et moins grasse, ce qui la rend sujette aux dommages causés par l'eau et le savon. Mais les conseils vont au-delà de la peau. Il s'agit d'aligner l'hygiène sur l'état général d'un senior. Les experts soulignent que la fréquence des bains devrait dépendre de facteurs individuels, niveau d'activité, état de santé et confort personnel. Un retraité sédentaire qui passe la plupart de ses journées à l'intérieur, par exemple, génère beaucoup moins de sueur et de saleté qu'une personne plus jeune et active, ou même qu'un senior qui jardine quotidiennement. Quelqu'un souffrant d'incontinence ou de plaies chroniques pourrait avoir besoin d'un nettoyage ciblé, mais pas nécessairement d'un bain complet. Cette approche personnalisée démantèle l'idée dépassée selon laquelle les bains quotidiens sont la référence universelle. Cette règle, davantage ancrée dans le marketing du 20e siècle, pensée aux publicités pour le savon vantant la fraîcheur, que dans un besoin médical, ne tient pas la route pour les seniors. Considérez les preuves. Des études montrent que les bains excessifs sont corrélés à des taux plus élevés de lésions cutanées, d'irritation et même d'escarres chez les adultes fragiles, tandis que des routines moins fréquentes préservent les défenses naturelles de la peau. La praticité joue également un rôle. Mais se laver 1 ou 2 fois par semaine, complétée par une toilette ciblée avec un gant de toilette pour des zones comme le visage, les mains ou l'aine, maintient l'hygiène sans le tribut d'un rinçage complet. Les experts soulignent également que les odeurs, souvent la principale préoccupation en matière d'hygiène, peuvent être gérées avec un minimum d'effort. Déodorant, lingettes rapides ou changement de vêtements suffisent. Sixièmement, les bains quotidiens peuvent épuiser les seniors. Prendre un bain peut sembler une tâche simple, mais pour de nombreux seniors de plus de 70 ans, c'est une épreuve épuisante qui exige un lourd tribut physique. Or, le Journal of the American Medical Association, JAMA, a mis en lumière cette réalité souvent négligée, détaillant comment l'acte de se laver peut drainer les réserves d'énergie, solliciter les corps vieillissants et même déclencher des symptômes débilitants. Ce qui semble routinier dans la jeunesse, entrer dans une douche, rester sous le jet d'eau ou sortir d'une baignoire, se transforme en un marathon d'efforts lorsque les muscles s'affaiblissent, les articulations se raidissent et l'endurance diminue. Réduire la fréquence des bains ne protège pas seulement la peau ou ne réduit pas les risques de chute. Cela conserve une énergie précieuse, transformant l'heure du bain d'une corvée pesante en un rituel gérable. Les exigences physiques du bain sont multiples et les recherches du JAMA les décomposent avec une clarté déconcertante. Pour commencer, rester debout pendant 10 ou 15 minutes
sous l'eau chaude peut taxer le système cardiovasculaire, surtout pour les seniors souffrant de problèmes cardiaques ou de mauvaise circulation. La chaleur dilate les vaisseaux sanguins, faisant potentiellement chuter la tension artérielle et les laissant étourdis ou pris de vertige. Une recette pour s'évanouir dans un espace glissant. Ensuite, il y a l'essoufflement. Ceux atteints de maladies pulmonaires obstructives chroniques, MPOC, ou de poumons affaiblis peuvent avoir du mal à inhaler l'air humide, haletant pendant ce qui devrait être un moment de détente. Pour les millions de seniors atteints d'arthrite, près de la moitié des adultes de plus de 65 ans, selon les CDC, chaque mouvement fait mal. Se pencher pour se laver les pieds, se tourner pour se frotter le dos ou saisir une barre de savon enflamme les articulations douloureuses, transformant un bain en une épreuve de douleur. Même entrer et sortir d'une baignoire exige un équilibre et une force qui peuvent ne plus venir facilement, surtout si la neuropathie a émoussé la sensation dans les pieds. Les suites sont tout aussi éprouvantes. Se sécher avec une serviette, atteindre les zones difficiles d'accès et s'habiller ensuite sape le peu d'énergie qui reste, laissant certains seniors si épuisés qu'ils ont besoin de s'allonger. Le JAMA note des cas où cette exhaustion persiste, empiétant sur les activités de la journée. Pensez à sauter une promenade, à manquer la préparation d'un repas ou à somnoler au lieu de socialiser. Pour ceux qui souffrent de fragilité ou de fatigue chronique, le bain quotidien peut les plonger dans un cycle d'épuisement, érodant leur indépendance. Comparez cela à un programme plus léger. Plus ça. Se laver 1 ou 2 fois par semaine, peut-être avec une chaise dans la douche ou une pomme de douche à main pour faciliter l'effort, préserve l'endurance pour ce qui compte. Jouer avec les petits-enfants, s'occuper d'un passe-temps ou simplement profiter de la journée. Les études confirment les avantages. Une fréquence de bain réduite est corrélée à moins de signalements de fatigue et à une meilleure humeur chez les seniors, suggérant que la conservation de l'énergie stimule non seulement la santé physique, mais aussi le bien-être mental. Pour les personnes âgées, réduire la routine de douche n'est pas une concession. C'est un choix stratégique pour retrouver de la vitalité et éviter que l'heure du bain ne devienne une bataille. Septièmement, l'hygiène ne se résume pas au bain. Voici le plus grand changement de paradigme de tous. L'hygiène n'est pas synonyme d'un bain complet. Et pour les seniors, c'est une nouvelle libératrice. L'idée que la propreté exige un bain quotidien est une relique culturelle, pas une vérité universelle, et les alternatives modernes prouvent que vous pouvez rester frais, en bonne santé et digne sans passer par la douche ou la baignoire. Les lingettes Ursatmidet, ces merveilles préhumidifiées, offrent un moyen rapide et doux de nettoyer les zones clés comme les aisselles, l'aine ou le visage, où la sueur et les bactéries ont tendance à s'accumuler. Elles sont assez douces pour les peaux fragiles, ne nécessitent aucun rinçage et éliminent le besoin de se tenir debout ou en équilibre dans un espace glissant. Le lavage des mains, pierre angulaire de la prévention des infections, s'attaque à la saleté et aux germes là où ils sont le plus susceptibles de persister. Les doigts, qui touchent les poignées de porte, la nourriture ou les visages, sans soumettre tout le corps à un lavage. Les soins bucco-dentaires, souvent négligés dans le débat sur le bain, sont un poids lourd de l'hygiène. Se brosser les dents, passer le fil dentaire et utiliser un bain de bouche élimine les bactéries responsables des odeurs et des maladies, gardant l'haleine fraîche et la santé intacte. Des vêtements propres, un tissu léger et respirant changé quotidiennement évacue l'humidité et les odeurs, tandis qu'un rapide coup de peigne ou un passage de lingette sur les cheveux maintient une apparence soignée.
Ajoutez des solutions ciblées comme le déodorant ou une vaporisation de brume corporelle et vous obtenez une panoplie de soins personnels intelligents et personnalisés qui contournent les risques des bains fréquents tout en gardant les seniors à l'aise et confiants. Ce n'est pas abaisser les standards, c'est les redéfinir pour s'adapter aux réalités du vieillissement, prouvant qu'une hygiène efficace dépend moins du volume d'eau et plus de choix stratégiques et individualisés. Considérez les options, chacune étant une centrale pratique à part entière. Les lingettes humides pour le corps offrent une solution rapide sans rinçage. Les shampooings secs rafraîchissent les cheveux sans eau. Les crèmes nettoyantes sans rinçage éliminent la saleté tout en hydratant. Et n'oubliez pas la puissance d'un gant de toilette chaud et savonneux pour une toilette rapide au lavabo. Pour les seniors, ce n'est pas couper les coins ronds, c'est adapter intelligemment à ce que leur corps demande, prouvant que moins peut être plus lorsqu'on est guidé par la science et le bon sens. C'est une forme d'art flexible et à faible risque que les seniors peuvent maîtriser. En résumé, pour les seniors de plus de 70 ans, le rituel du bain quotidien, longtemps célébré comme une pierre angulaire de la santé et de la bienséance, pourrait discrètement saboter leur bien-être. Les preuves s'accumulent, et il est difficile de les ignorer. La peau vieillissante, avec ses couches amincies et ses huiles diminuées, souffre de l'assaut des lavages fréquents, devenant sèche, irritée et craquelée. Les préoccupations liées à la sécurité sont importantes. Les salles de bain glissantes présentant un risque de chute qui l'emporte de loin sur la menace d'un peu de saleté. Les demandes énergétiques augmentent, drainant l'endurance de corps déjà mis à rude épreuve. Pourtant, le corps lui-même offre une sagesse contre-intuitive. Ses systèmes de nettoyage naturels, des bactéries bénéfiques aux cellules qui se renouvellent, prospèrent lorsqu'on les laisse tranquilles. Ensemble, ces facteurs pointent vers une nouvelle vérité audacieuse. Des bains moins fréquents, pensés 1 ou 2 fois par semaine, adaptés aux besoins personnels, pourraient révéler une peau plus saine, moins de danger et une meilleure qualité de vie. Ce n'est pas une intuition passagère, c'est une convergence de la science et du pragmatisme, soutenue par des experts de la dermatologie à la gériatrie. OSIF. L'American Geriatric Society, le New England Journal of Medicine et le Journal of the American Medical Association s'accordent tous sur des données montrant que les bains excessifs nuisent plus qu'ils n'aident, tandis que des routines réduites protègent et préservent. Imaginez les avantages. Une peau qui reste souple au lieu d'être squameuse, des matins sans épuisement ni glissade dangereuse, une énergie économisée pour une promenade ou une conversation au lieu d'une corvée de douche. Ce n'est pas abandonner l'hygiène, mais la réimaginer. Échanger la baignoire contre une lingette, le savon contre une chemise fraîche et faire confiance au corps pour gérer le reste. La clé s'aperçoit. Elle est la personnalisation. Un marathonien de 75 ans pourrait avoir besoin de plus qu'une personne alitée, tout comme le climat, la culture ou les problèmes de santé façonnent le rythme idéal. C'est pourquoi parler à un professionnel de la santé est crucial. Que ce soit pour vous-même ou un proche, ils peuvent identifier l'équilibre parfait, alliant les connaissances médicales aux particularités personnelles. Qui aurait cru que prendre du recul par rapport à la baignoire pourrait être un pas vers une vie meilleure? C'est une révolution tranquille dans les soins personnels, renversant des décennies d'habitude. Pour les seniors, c'est une chance de se défaire d'un fardeau dépassé et d'adopter une manière de vieillir plus légère, plus sûre, plus dynamique. Une manière qui honore la sagesse du corps plutôt que les règles de la société. Moins d'eau, moins de risques,
plus de vie. C'est la promesse inattendue de se laver moins, et c'est une vérité qui mérite d'être méditée.